Alors, good day. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un peu plus cosy, on va dire. J'ai mon petit café là, je suis totalement posée sur ma chaise. Et je voulais faire une petite vidéo explicative en fait sur le rôle d'assistante de développement et un petit peu expliquer ce que je faisais parce que c'est un petit peu le thème de la chaîne, mais je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment insisté sur ce point-là et que ce serait peut-être bien d'expliquer ce que je fais. Alors, mon point de vue, évidemment, n'est que le mien. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, bien évidemment, c'est mon expérience à moi-même. Donc, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe partout. Et aussi, c'est surtout une expérience que j'ai avec des boîtes anglaises. Donc, j'ai bossé pour une boîte française il y a quelques années, mais principalement, je bosse avec des boîtes anglaises. Donc, c'est peut-être un peu différent dans d'autres pays. Mais voilà, donc ça, c'est mon expérience. Alors, assistante de développement. Donc, on bosse pour la télé ou pour les films. On bosse surtout avec des histoires et il faut qu'on lise énormément. Donc moi, mon boulot, principalement, c'est de lire, en fait. Donc je lis des scripts, de temps en temps, c'est des pilotes pour des séries. Donc la plupart du temps, c'est des scripts qui vont faire 90 pages, donc c'est un peu plus d'une heure, on va dire. Donc principalement, je lis ça. Je lis aussi des bibles. Donc une bible, c'est une espèce de gros catalogue où on va avoir donc l'histoire en elle-même avec le synopsis, mais on va avoir aussi des fiches de personnages, des fiches de lieux, un petit peu de la backstory, un petit peu de l'histoire. Enfin voilà, on va avoir un petit peu plus d'informations sur notre histoire. Donc de temps en temps, j'ai ça. C'est pas très souvent, mais ça arrive. De temps en temps, on a des traitements. Donc ça, c'est une page toute simple où on va avoir un synopsis un petit peu condensé, on va dire, de notre histoire. Et je vais avoir aussi peut-être une phrase principale. Par exemple, un garçon élu va combattre les forces du mal, par exemple. Voilà. Ça, c'est ma phrase... ma phrase d'accroche, on va dire. De temps en temps aussi, j'ai des short films, donc des courts-métrages, et ça, c'est plutôt sympa parce que ça me permet d'avoir un petit peu un changement de média par rapport à la lecture. Et donc là, ça va être soit un auteur qui va être de pair avec un réalisateur pour montrer un petit peu ses talents visuellement aussi, mais de temps en temps, c'est aussi un scénariste-réalisateur, quoi. Enfin, quelqu'un qui fait les deux. Et ça nous aide vachement à avoir la perspective de notre auteur, mais avec aussi sa casquette d'artiste aussi visuelle, et ça c'est vachement important pour nous pour comprendre quoi. Et de temps en temps aussi on a donc des romans, et ça c'est vraiment, c'est un de mes trucs préférés parce qu'on arrive à voir l'histoire d'un bout à l'autre, et on a une résolution en fait, et ça c'est vraiment super agréable quoi, parce que lire des pilotes c'est cool, mais on n'a jamais la fin, et ça c'est vachement frustrant en fait. Et je sais que c'est censé nous agripper et nous donner envie de lire plus. Mais des fois, même si l'histoire est pas ouf, t'as envie de savoir la fin juste pour savoir la fin, quoi. Donc c'est ça qu'on fait. On lit beaucoup, mais surtout notre travail, c'est de faire des rapports dessus et surtout des rapports à nos supérieurs, quoi. Donc des développements exécutifs. Ça va être mon supérieur en général. Donc souvent, on va prendre une petite heure où on va avoir un bloc de plusieurs scripts et où moi, je vais donc faire mes petits rapports. Ça va être très court, très concis, où je vais juste donner les points positifs et négatifs, et si je pense que le script en vaut la chandelle en fait, en vaut la peine. Et donc si le projet passe le feu vert de l'équipe, on va faire appel à l'écrivain du scénario, ou donc au scénariste et à son agent, et on va donner un petit peu notre œil dessus, savoir un petit peu ce qu'ils veulent en faire, et de là donc on va soit signer une acquisition, soit on va juste la laisser quoi. Ensuite on va construire des présentations pour les grandes chaînes ou les plateformes comme Netflix, Amazon, etc., TF1, ce genre de trucs. Pour nous ici, donc ce serait la BBC, Channel 4, etc. Et donc on va faire un showcase, une présentation, on va un petit peu dire voilà ce que c'est que le projet, nous ce qu'on pense que ça va apporter dans le climat télévisuel actuel, pourquoi est-ce qu'on ferait ça maintenant, pourquoi est-ce que voilà. Et ensuite faire des rencontres avec des chargés de commission pour essayer qu'ils nous passent les sous quoi. Et donc si tout ça c'est bon, notre travail ça va être un travail d'écriture ensuite, soit avec l'écrivain, soit avec des scénaristes préposés pour faire l'adaptation, soit avec juste les scénaristes qui ont écrit le script en fait. Et on va faire en sorte que le script soit prêt pour pouvoir être tout simplement tourné en fait. Et ça c'est notre boulot. Donc c'est une grande période en fait de réécriture pour de préparer en fait. C'est de la préparation au tournage. Et bien sûr, ça continue comme ça pour toujours. On cherche des nouvelles idées, donc on va vouloir chercher toujours des nouveaux auteurs. Être assistant de développement, c'est aussi un gros travail de recherche. On va souvent au théâtre pour rencontrer des artistes, des écrivains aussi, parce que souvent, ceux qui écrivent au théâtre veulent aussi écrire pour la télé. Enfin, en tout cas, c'est comme ça énormément ici en Angleterre. C'est un peu glamour, mais c'est pas tout le temps comme ça. Ça dépend aussi pour quelle compagnie on travaille. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais oui, ça peut être quelque chose qu'on fait. Effectivement, aller voir des pièces de théâtre, faire du networking, aller dans des rencontres, etc. C'est des festivals aussi, on fait ça.
Et enfin et surtout, on lit beaucoup pour le plaisir et on regarde aussi beaucoup de télé pour savoir ce qui se passe en ce moment. Et ce que mes supérieurs aiment le plus, c'est quand on trouve une œuvre, que ce soit donc juste un scénario ou un roman, et qu'on arrive à faire le lien avec des films ou des séries qui existent déjà en fait. Donc pour vous donner un exemple, je lisais un script qui me faisait penser énormément à Sex Education sur Netflix, mais avec un côté très sombre, très dark en fait, qui me rapprochait un petit peu de Normal People. Enfin voilà, quelque chose qui arrivait à avoir des liens avec plusieurs autres séries, ce qui pouvait situer en fait mes supérieurs, beaucoup mieux dans le paysage télévisuel actuel et qui pouvait leur donner une idée de pourquoi on le faisait maintenant, quoi. Parce que tout le monde veut sa propre version de Sex Education, sa propre version de Game of Thrones, sa propre version d'Harry Potter, et en fait ça aide beaucoup. Et donc sur une note personnelle, la raison pour laquelle je voulais absolument faire ce travail, c'est parce que j'ai toujours adoré donc les histoires, et faisant partie de cette génération Harry Potter un peu ayant grandi en lisant les bouquins, mais aussi en allant les voir au cinéma, je me suis rendu compte un peu de la puissance que l'adaptation pouvait avoir, et j'ai trouvé ça juste magique en fait. L'adaptation, c'était comme donner une dimension de réalité finalement à l'histoire, parce que en lisant Harry Potter, bien sûr, on imagine tout ce qui se passe. Avant que les films sortent, on avait la tête des personnages tels qu'ils étaient décrits et que notre imagination les interprétait, mais avec l'adaptation, surtout au cinéma, on pouvait utiliser ces autres sens en fait. Finalement, on pouvait voir la magie physiquement qui était sur l'écran, on pouvait entendre les bruits, les voix des personnages, et c'est cette dimension réelle en fait que moi je trouve incroyable. Et donc voilà, c'était un petit peu ma vidéo explicative pour mon job d'assistant de développement. C'était pas très long, et il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte dans ce genre de travail, mais c'était plutôt mon regard et mon expérience jusqu'à maintenant. Bien sûr, ce sera pas forcément toujours comme ça, et il y aura beaucoup de gens qui auront une perspective différente, mais en tout cas ça c'est la mienne. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu ou une clochette si ça vous tente, et puis on se voit bientôt. Bye!